Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur la victoire du PSG face à Leipzig, 3-2. Euh, alors, deux petites choses avant de commencer. La première, j'ai rapproché la caméra pour plus voir l'écran et un peu moi, parce que je trouve pas que ce soit super intéressant de me voir. Et c'est peut-être plus intéressant d'avoir l'écran plus près, donc vous me direz dans vos retours si c'était mieux avant ou cette version-là. La deuxième chose, c'est donc de voir un peu tout ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a fonctionné évidemment sur la première période. Il y aura la seconde période ensuite, demain sûrement. Voilà, vous rappelez comme d'habitude de liker, de commenter, donc de donner vos avis sur le jeu, mais aussi donc sur cette petite amélioration que j'essaye d'apporter à la minute. Et évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Voilà, alors il y a beaucoup de choses dans cette première partie. J'ai fait encore des choix, j'aurais pu montrer encore plus de choses. Je vais essayer de ne pas être indigeste, que ce soit trop long. Il y a des choses sur lesquelles je passerai un petit peu plus vite, mais il fallait les montrer. Voilà, on va démarrer donc avec la victoire du PSG 3-2. J'ai mis un PSG moins agressif, j'aurais pu mettre plein d'autres adjectifs. J'ai choisi celui-là, on va voir pourquoi. La compo de départ, donc Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Navas, Verratti, Gay, Mbappé, Messi et Draxler, puisque Neymar était absent, Icardi aussi. Paris dépassé, on n'est qu'à la 6e minute et on va voir, vous allez voir dans les séquences que j'ai choisies, et c'est aussi pour ça que j'en ai sélectionné certaines et pas d'autres, des choses qu'on va retrouver, et notamment sur les séquences de but. On voit là le PSG donc, qui est en place, avec les joueurs plutôt sur le côté, pas trop de joueurs libres du côté de Leipzig. Sauf que ici, on a un joueur qui ne vient pas cadrer vraiment, comme je le montre souvent, qui vient coller le porteur, mais qui est à distance. Ce qui veut dire que le joueur a la possibilité de jouer vers l'avant. Évidemment, on trouve là. Et là, il y a un premier problème, c'est que Marquinhos est trop bas. Et on va retrouver cette situation très souvent, et j'essaierai en fin de minute d'expliquer rapidement, à mon sens, pourquoi on l'a. Mais Marquinhos aurait dû être collé au joueur, étant donné qu'on voit bien ici, sur là, que la défense aurait pu remonter. Donc là, Marquinhos est trop loin. Du coup, le joueur a toute la latitude pour contrôler et jouer derrière. La ligne de 4 se repositionne et on vient chercher Angelino. Là, le problème d'Hakimi, c'est que dans une défense à 4, et je l'avais souligné pourtant en début de saison, j'avais dit attention, Hakimi, il a beaucoup joué dans une défense à 5 et il y a des repères qui ne sont pas les mêmes, notamment les distances. Et je vais expliquer encore après pourquoi. Là, Hakimi est trop loin du porteur de balle, Angelino, qui va donc avoir toute la latitude de centrer. Voilà, ici, il n'est pas gêné, il enveloppe bien son ballon, c'est Silva qui prend le ballon de la tête, et Navas qui arrête. Ça, c'est une première situation, et si vous vous rappelez bien des buts, on est sur exactement les mêmes situations à un ou deux détails près. Le but d'Mbappé, on voit la densité parisienne, le joueur qui essaye de rentrer à l'intérieur. Tout le monde, alors les Parisiens lèvent les mains pour dire il n'y a pas faute. Et là, on voit des joueurs de Leipzig qui sont plus concernés par le ballon. Sauf que l'arbitre ne siffle pas. Et ça, c'est une attitude aussi, ça me permet d'en parler, qu'on voit très souvent, c'est les joueurs, ils réclament et ils arrêtent de jouer. Non, à la limite, tu parles pendant que tu cours, mais tu t'arrêtes pas de jouer, parce que si l'arbitre décide de ne pas siffler, le jeu continue. C'est ce qui va se passer. Marquinhos récupère. Et là, on voit qu'il n'est pas cadré, pas gêné, et qu'il a le couloir de jeu direct vers le but, vers l'avant, ouvert face à lui. Résultat, très bonne relance, on élimine pratiquement toute l'équipe de Leipzig. Draxler en une touche, qui a vu le départ d'Mbappé. Et là, j'ai entouré Draxler avec la flèche. Pourquoi ? Parce que sa course va être très importante dans ce qui va se passer. Draxler aurait très bien pu, entre guillemets, donner le ballon et dire, de toute façon, Mbappé, il est en 1 contre 1, il va aller au bout, je le laisse faire. Sauf que sa course, elle va avoir une incidence. Là, on le voit, il est en avance. Mbappé va fixer. Résultat, ce joueur-là ne peut pas intervenir. Et il ne peut non seulement pas intervenir directement sur Mbappé, mais il ne peut même pas l'orienter quelque part parce que Draxler arrive et qu'il a le temps d'avance. Donc lui, il est obligé de gérer en gros Mbappé avec le ballon et quelque part Draxler sans ballon. Et on va voir pourquoi c'est important. Parce que là, il a reculé parce qu'il ne peut pas intervenir. Il se dit, il y a trop d'espace, si je sors et qu'il pousse le ballon, je suis mort. Donc il recule. Et il ne peut pas non plus l'emmener vers le côté, parce que s'il l'emmène, il libère complètement l'axe. Draxler est toujours en avance. Résultat, il aurait pu être servi. Là, j'ai mis la flèche parce que Mbappé aurait pu servir Draxler face au but seul. Il ne va pas le faire. Alors, il va marquer.
voilà, avec sa fameuse feinte de j'ouvre le pied, je le referme au dernier moment pour trouver le premier poteau. Et on voit bien dans l'attitude de Gulacsi qu'il est prêt à partir sur le côté ouvert. Là aussi, il y a un manque de coordination entre le défenseur et le gardien parce que le défenseur est orienté ou fermé un angle de tir et Gulacsi le deuxième. Là, en fait, il est mal positionné, du coup, il ouvre l'intérieur et il ouvre le premier poteau. Résultat, Gulacsi, il est obligé d'anticiper, mais il ne peut pas gérer les deux. Et là aussi, donc, il aurait pu servir encore une fois Draxler. Alors, ce sera sur la seconde période, mais je le dis d'avance, il va le faire sur Messi. Et je pense que si c'est Messi qui est là, Mbappé le sert. En tout cas, il marque, c'est le principal. Voilà, le ballon finit au fond des filets. On a beaucoup parlé des latéraux au PSG mardi, avec, en se disant ils apportent pas, ils apportent plus, ils apportent moins, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Il y a le nombre d'appels qu'ils font où ils ne sont pas servis et au bout d'un moment, ça use et ça pèse. Il y a aussi la position du bloc qui est très basse. La preuve, on a ici Hakimi qui est là. On a Mendes qui est là et le ballon qui est là. Là, Gay vient dans le dos, Verratti et Draxler, et on a toujours nos deux latéraux qui sont sur la ligne, pratiquement alignés avec Marquinhos. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la récupération, pourquoi ils ne sont pas trouvables? Parce que, en fait, tout simplement, c'est que si le bloc était un réel bloc qui ne recule pas sans arrêt, et donc qui est un peu plus haut, bah, les latéraux, ils auraient été là. Résultat, au moment de la récupération, la course, elle est plus simple à faire. Là, il fallait qu'ils partent de là. Il y a 10 mètres à faire, c'est pas énorme, mais 10 mètres plus les 40 mètres de course, ça fait 50 mètres. Là aussi, pareil, il y a 10-15 mètres. Donc là, Verratti récupère le ballon, lui, il percute, il vient chercher Gay. Là, on voit Mbappé, Gay donne et redemande. Les joueurs qui défendent, ils sont très naturellement attirés par le ballon. On voit bien la course là du joueur. Il suit Gay, il aurait pu repartir ici. Non, il va suivre le ballon, logique, pour venir fermer. Mbappé rejoue dans un espace qui est complètement libéré, et encore j'aurais pu l'agrandir, parce que c'est tout ça qui est libéré. Et là, le problème, ça va être le problème du PSG avec le ballon, la transmission. Gay récupère, 4 joueurs de Leipzig, un cinquième ici qui est éliminé pour l'instant, mais en tout cas voilà. Et là, Gay, on voit Verratti qui demande, on voit Herrera qui demande, et on voit Messi qui avance. Là, Gay, il doit donner le ballon ici, dans la course de Verratti. Pourquoi? Premièrement, pour ne pas ralentir la course et garder le temps d'avance qu'il y a à ce moment-là de l'action. Deuxièmement, pourquoi? Pour envoyer le message à Verratti, on ne s'arrête pas, on continue. Troisièmement, pourquoi? Parce que si Verratti est trouvé dans la course, ce joueur-là est obligé d'avancer. Résultat, vous avancez, vous libérez des intervalles, et après Verratti est capable de trouver Mbappé. Alors là, il est hors jeu à ce moment-là, mais le temps de la passe, s'il se replace un peu, il peut revenir comme ça et plonger. Malheureusement, voilà, le ballon il va être donné dans les pieds, comme trop souvent dans cette équipe. Résultat, on voit bien dans l'attitude de Verratti qu'il est obligé de ralentir sa course, de s'arrêter, de le ballon collé au pied. Il va contrôler, on voit Herrera continue. Résultat, mauvaise passe, contrôle compliqué. Je donne pour aller vite en une touche, enfin en 2 touches après le contrôle. Mais Herrera a continué d'avancer, il n'est plus face au jeu, il est obligé de contrôler, de se retourner. Il va trouver Messi, mais voilà ce qui se passe. Il y avait 4 joueurs et demi, 5 joueurs qui étaient là. On est désormais à 7 joueurs qui se sont replacés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su garder ce temps d'avance, parce que les transmissions ne sont pas bonnes, parce que techniquement c'est trop léger. C'est pas possible à ce niveau d'avoir ce déchet-là, ou ces lacunes-là. On doit donner le ballon vers l'avant pour garder le temps d'avance, temps d'avance, temps d'avance. Bref, Messi va être contré, Paris va repartir sur une phase de construction. On continue. Ici, pas de solution, on va voir, on voit des joueurs arrêtés, tous tournés vers Marquinhos, dos au jeu. Personne de 3/4, personne qui vient demander dans les intervalles. Si Herrera ici décroche, il libère, Draxler peut venir. Si il n'est pas suivi, il peut être joué. S'il vient de 3/4, il peut être joué et s'orienter. Bref, encore une fois, des joueurs à l'arrêt. Donc on fait tourner ici. Hakimi très bas encore une fois, ce qui explique pourquoi. On continue, on fait tourner, on va chercher Messi, et on va ressortir très loin derrière avec Marquinhos. On a reculé sans être pressé. On a reculé de 20 mètres. On est devant la surface parisienne. On continue à avoir des joueurs qui courent vers le porteur de balle. Pas d'orientation. Là, on voit Gay qui est là, Kimpembe qui est là, et on va voir Gay qui vient ici coller à Kimpembe. Mais pourquoi? Là, reste là.
Le ballon vient là, on te trouve ici, on a gagné 20 mètres et tu as tout cet espace libéré. Pourquoi tu viens de coller ici? Résultat, tu viens de coller. Au lieu d'avoir une course comme ça à faire pour te gêner, ben Nkunku il a 5 mètres à faire, il vient gêner. On n'a pas de solution ici parce que Verratti, s'il vient, il n'y a plus personne ici. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, il va se passer qu'on va ressortir avec Kimpembe. On recule encore. On a ici Herrera, qui vient lui aussi se coller à Marquinhos. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On attire du monde, 2 joueurs de Leipzig. On ne peut pas sortir, on n'a plus de solution. On ne donne pas de profondeur. Franchement, c'est une catastrophe. Avec le ballon, cette équipe, c'est une catastrophe. Et moi, je ne sais pas ce qu'a vu Pochettino pour dire on s'est amélioré. Et je ne sais pas ce qu'il travaille en entraînement. Bref. Bah oui, à force. Qu'est-ce qu'il se dit, Marquinhos? On va éviter de la perdre là. On a un joueur qui va vite. C'est pour ça que j'avais dit dans un tweet, équipe de district. Bah là, on a un joueur qui va vite. Il fait un appel. Je suis là. Je la mets loin devant. Et puis on va prier en espérant que le ballon soit bon, qu'il soit pas hors jeu, qu'il fasse un bon contrôle, qu'il soit efficace. Bref, on va prier. Voilà, résultat, là, c'est l'action, il va être signalé hors jeu. Alors, je suis même pas sûr qu'il soit hors jeu, mais bref. De toute façon, il va être contré. Voilà. Puis on est parti sur les mauvaises orientations du corps, comme d'habitude. Hakimi trouve Verratti. Lui, bonne orientation du corps. En revoyant le match, je pense même avoir été un peu dur avec Verratti. Il n'a pas été excellent, il n'a pas été très bon, mais il a été bon. Contrairement à ce que j'avais vu au stade et mon ressenti de début, en fait, parce que je me rends compte qu'autour de lui, il y a eu tellement de lacunes que finalement, il n'a pas été si mauvais que je l'ai pensé à ce moment-là. Bref, on a Gay ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, dos au jeu. Pas de prise d'information, pas de prise de risque. Là, espace, on voit bien quand même, c'est pas une densité folle. Donc espace, contrôle orienté, je peux jouer là. Contrôle orienté, on m'attaque, je joue là. Contrôle orienté, on m'attaque pas, j'avance. Bref, évidemment que ça ne va pas se passer. Non, on revient avec Marquinhos loin derrière. Continue, Marquinhos gagne quelques mètres. On a tout cet espace libéré. On a un latéral qui est là. On a Mbappé qui est là. On a Gay qui revient demander. Orientation, là, on voit bien encore que l'intervalle, il est énorme. Donc il y a le temps de contrôler, de s'orienter. Encore une fois, on vient faire serrer. Du coup, on libère là, on libère là, on libère là. Je m'oriente, je joue là, on gagne des mètres. Eh ben non, je suis mal orienté, j'ai pas pris l'info, je prends pas de risque. Et vas-y que je remets à Verratti derrière. Bref, partir sur une conservation, on voit bien le temps 26-45. On repart sur une phase de conservation et on a 27-08, c'est la même action. Bah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à force de faire tourner, on en a marre. À force de faire tourner, on a peur de perdre le ballon. Résultat, allez, bip bip, hop, R1, j'accélère et je mets le ballon en profondeur. Sauf qu'évidemment, non seulement il faut que l'appel soit bon, mais il faut que le ballon soit bon. Il ne faut pas qu'on soit marqué. Il faut qu'il y ait un beau contrôle. Il faut prier. Donc, récupération. Si Macan joue directement avec son gardien, sans être pressé, Gulacsi allonge. Là, j'ai mis cette action pour montrer qu'il allongeait sur Silva, qui va dévier. Le ballon va traîner un peu et il récupère. Là, j'ai un torrent rouge parce qu'il y a Gay qui est là. Il y a Mendes. Première situation, Mendes, il doit avancer là. Le joueur est dos au jeu. Il est bloqué par Verratti. Il ne peut pas se retourner. Il ne peut pas avancer. Donc, je dois venir fermer là. Deuxième possibilité, j'avance. Pas forcément à côté de Verratti pour fermer, mais ici pour empêcher le retour de passe. D'accord? Pas forcément ici, hein, mais ici, là, pour dire quoi qu'il arrive, allez, recule, mais voilà. Bref, il est à l'arrêt. Et là, on a la ligne de défense en diagonale, alors je ne sais pas pourquoi. Un seul joueur ici. Et au lieu d'avancer comme une équipe sûre d'elle, sûre de sa force, qui a envie de marcher sur l'adversaire, on recule. La ligne violette, c'est la ligne qui aurait dû être, où aurait dû être la défense. Résultat, on aurait eu Marquinhos ici, on aurait eu Kimpembe ici, et vous allez voir que ça va avoir son incidence. Je joue vers l'arrière. Là, il se dit, ah bah faut que j'y aille. Mais c'est trop tard. Donc, je rejoue vers l'avant, t'es éliminé, t'es éliminé, t'es éliminé. On a le joueur. Si notre ligne de défense, elle est là, ce joueur-là, il ne peut pas être trouvé comme ça. En tout cas, Kimpembe, il est au marquage. Mais comme on a une défense qui ne fait que reculer, eh ben, Kimpembe, il est là. Quand il y va, c'est trop tard. On trouve à l'intérieur Nkunku. On a reculé.
on a oublié Nkunku. Ici, on a Hakimi qui est obligé de rentrer à cause de l'appel du joueur qui est là. Parce que c'est quand même protéger d'abord son but. Donc il va rentrer. Nkunku, libre, il contrôle, il donne là-bas. Angelino, lui, il est intelligent, il n'est pas venu se placer à l'intérieur, il est resté là-bas à côté. Hakimi, qui est venu couvrir, logique pour fermer son but, pour ne pas trouver à l'intérieur, il est obligé de refaire une course vers l'extérieur pour aller vers Angelino. Tout cet espace à l'intérieur de la surface libéré. Angelino, il contrôle, le temps qu'Hakimi arrive tranquillement. Ballon. On a le joueur qui plonge dans le dos de Kimpembe. Ici, Herrera, alors lui, c'est de la magie, hein. Mais super, hein, soldat, machin. Mais au lieu d'aller couvrir ici, on ne peut pas jouer en hors-jeu sur un centre. Il faut être sérieux 2 minutes. En plus de ça, vu son orientation, pas sûr qu'il ait vu le joueur là et qu'il se dise il va être hors-jeu. Parce que dans l'image vidéo, on voit bien qu'il ne tourne jamais la tête. Donc il est obnubilé par le ballon. Vient couvrir le centre au premier poteau. Non, lui il s'arrête, il s'aligne. Mais tu t'alignes pourquoi? Donc, résultat, s'il avait été là, c'est bizarre, il aurait été là au moment du centre, il aurait coupé. Le ballon traverse. Le joueur deuxième poteau vient fermer, vient finir. Égalisation. Je remets l'action sous un autre angle parce qu'elle est très parlante. Et c'est là qu'on va parler du fameux 3-4-3, 3-5-2, mais en tout cas de la défense à 3. Ici, on a le ballon. Si Paris avait démarré avec la défense à 3, que ce soit avec Danilo, avec Kehrer, avec qui vous voulez, on avait Kimpembe qui était là. On avait Marquinhos qui était là, ou Danilo, s'il était défenseur central, et Marquinhos ou Kehrer qui aurait été là. Résultat, Hakimi, il aurait été là. On continue. Ici, le ballon, Kimpembe aurait été là-haut. Donc déjà, le joueur ne pouvait pas se retourner. Marquinhos aurait été là, ou Danilo, et le troisième défenseur central aurait été là. Résultat, Hakimi, il n'aurait pas été obligé de venir couvrir. Il vient couvrir. Si Paris avait déjà joué en défense à 3, on reprend Kimpembe, défenseur central, axe, défenseur axial, droit, Hakimi, là, Angelino ne peut plus être trouvé. Résultat, hop, l'espace est libéré, on vient trouver, il est tout seul, on met le ballon ici, et là on va voir sur le centre, la position qu'aurait dû avoir Herrera, au lieu d'arrêter sa course et de s'aligner, c'est de venir fermer, maintenant on protège son but, on n'est plus là à jouer le hors-jeu au millimètre, on vient fermer, le ballon est là, s'il avait été là, il aurait contré. Résultat, on vient fermer au deuxième, égalisation. Enfin, un renversement de jeu. Je l'ai montré dans plein de vidéos pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos. Paris renverse jamais le jeu. D'accord? Donc les latéraux, encore une fois, on peut les accuser de tout ce qu'on veut, mais ils sont souvent libres, mais jamais trouvés parce qu'on ne renverse jamais le jeu. On fixe d'un côté, on reste du même côté, et on insiste, et on insiste, et on insiste. Bah là, comme par hasard, Messi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Presque 8, même s'il est très bas, donc on ne va pas le mettre dedans, mais 7 joueurs. Ici, j'ai mis, parce qu'il est un peu plus bas, on ne le voit pas encore, renversement de jeu, Mendes. Et c'est bizarre. Contrôle, jeu en une touche de balle, demande, mouvement, et on va se créer une occasion. Le football, c'est parfois magique. Remise en une touche. Draxler qui est venu demander, en appui, qui rejoint une touche. La folie. Jeu en une touche, et là, on se retrouve à avoir de l'avance, du mouvement. Malheureusement, Mendes va être contré au moment du centre, mais c'est bizarre. Renversement, élimination de 7 joueurs. 1-2, profondeur, mouvement, et une occasion. Parfois très simple le football, je me demande comment ça travaille, vraiment c'est exceptionnel. Herrera, je reviens sur Herrera, le soldat, il mouille le maillot, tout, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, je pense qu'en fait, on manque tellement de joueurs qui se battent qu'on arrive à être content d'avoir un joueur qui se bat. Mais il y a tellement de lacunes dans son jeu. Herrera est là. Première situation, alors là c'est pas de sa faute, mais je le montre ici. Pour une équipe, encore une fois, sûre d'elle, sûre de sa technique, sûre de ses joueurs, sûre de son jeu. Je donne là. Élimination de 3 joueurs. Hop, Herrera libre. Des intervalles ici, des joueurs qui auraient été obligés de reculer, donc de laisser gagner du terrain, ou d'avancer, donc de libérer des joueurs. Évidemment, dans une équipe de peureux, on recule. Là, on recule. Navas, on vient chercher là-bas. Verratti, pourquoi j'ai dit qu'il avait été un peu meilleur que ce que j'avais dit. Il vient demander, mais il sait ce qui se passe. Et vous allez voir dans sa course que c'est lui qui libère l'espace. Voilà. Il vient et il s'en va. Résultat, on a Herrera.
Et Herrera, là, il est trouvé par Hakimi. On voit bien Hakimi qui donne et qui démarre. Angelino à l'arrêt, il va être dépassé. Seul, il est au moins 7-8 mètres, 4-5 mètres. Je contrôle orienté, je donne là. J'ai gagné des mètres, on va vers l'avant et on crée quelque chose. Herrera, contrôle catastrophique en reculant vers son but. Regardez bien, il reçoit le ballon sur cette ligne-là, la bande foncée. Après son contrôle pour faire la passe, il est sur la bande foncée suivante. Donc c'est extraordinaire. Et là, contrôle pourri, dos au jeu. Il va tacler, parce que son contrôle, alors qu'il est seul, il est horrible. Il va tacler. Évidemment, quand tu tacles, tu as automatiquement moins de précision que quand tu es debout. Tiens, le ballon est dehors. Si tu fais ton contrôle, tu le réussis, tu donnes à Hakimi. Regardez bien, Hakimi il a de l'avance. Hakimi il a de l'avance. Tu as 3 joueurs ici contre 3 Allemands. Allez, un quatrième qui aurait pu venir couvrir. Et toi qui arrives ici lancé. Lui qui aurait été obligé de serrer, donc Messi libre. Mais sur une passe comme ça, il y avait plein de choses à créer. On n'est pas capable de sortir un ballon proprement. Mais c'est catastrophique. Mbappé, je voulais le montrer parce qu'il a fait un bon match. C'est le danger du PSG. Mais pourquoi? Je sais qu'il y en a qui pensent que je le déteste, etc. Bref, pas revenir là-dessus. Pourquoi je répète que c'est un joueur qui doit prendre le ballon en mouvement et arrêter de se prendre pour un Sud-Américain. Marquinhos, Mbappé. Marquinhos trouve Mbappé. Si il dévie à Messi et il plonge, regardez bien l'intervalle ici. Le joueur est en retard. Là, c'est une occasion de 1 contre 1. Parce qu'en plus, il va assez vite. Bref, contrôle de la semelle, horrible. Résultat, le temps du contrôle, le joueur sort, il est contré. S'il avait joué là, on voit bien que dans le temps de sortie, il plongeait là, mais c'était un boulevard qu'il avait. Évidemment, comme on est des Sud-Américains, il faut leur montrer que nous aussi, on est un Sud-Américain, on sait faire. Contrôle de la semelle, on est contré. Et en plus, sur ce contre, voilà ce qui va se passer. Ah non, je ne l'ai pas mis, mais en fait, ça va plonger. Et c'est Nkunku qui va frapper à côté et oublier Leimer, je crois. Bref. Herrera vers l'arrière. Kimpembe, je donne à Herrera. Encore une fois, je peux me retourner, je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé. Un joueur libre, je me retourne, je viens, ça sert. Lui, il vient là, il est trouvé, on a éliminé ça. Évidemment, trop demandé. Dos au jeu comme ça, il n'a dû rien voir du tout. Je remets à Kimpembe. Continue. Kimpembe, Verratti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verratti, ce que j'explique souvent, encore une fois, justification du fait que je me suis emballé et que je l'ai détruit un peu pour rien. Au lieu de donner ici et de laisser le bloc coulisser, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne des mètres. Parce que j'ai déjà expliqué que lui, il vient toujours fixer pour attirer des joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien le positionnement des joueurs. Hop, tout le monde vient serrer. On a libéré un espace énorme ici. Énorme parce qu'on a 30 mètres du but adverse. Tout le monde est venu en se disant, faut l'arrêter maintenant, il est quand même parti de là. Il est là. Herrera, il est en appui. Je donne à Herrera. Il peut le remettre. On parle de Verratti quand même. Je pense que si tu le remets bien techniquement, il y a des choses à faire. Donc il peut le remettre. Orientation du corps. Pas de prise d'information. Pas de prise de risque. J'ai peur. Moi, je veux des stats à 100% de passes réussies, même si elles ne servent à rien. Et c'est reparti avec Kimpembe. Franchement, mais moi, je suis coach. Je pète un câble. Franchement, je pète un câble. Orientation du corps, on continue. Parce que tactiquement, déjà, c'est pas bon. Mais techniquement et dans les attitudes, c'est une catastrophe. Hakimi, Verratti, encore une fois. Lui, il a pris l'info. Il est dos au jeu, mais il sait se retourner. Contrôle orienté, hop, il est face au jeu. Hop, il va donner à Gay. Hop, il y a un espace complètement ouvert ici. Dimanche contre Marseille, ce sera la même chose. Complètement ouvert. Je donne à Gay. Il peut se retourner là. Et vas-y, je redonne à Verratti. C'est juste pas possible. Là, on a eu le Gay que j'ai critiqué en première partie de saison 2020-21. Qui prend aucun risque, qui joue pas vers l'avant, qui se trompe sur tous ses choix, qui est pas bien orienté. Voilà. Donc moi je veux bien qu'on m'explique après que je critique tout le monde, mais la dernière Gay, la deuxième partie de saison, je l'ai encensé parce qu'il avait changé son attitude. Là on a eu le Gay des mauvais soirs de la première partie de saison 2020-21. Je redonne en arrière et c'est reparti. Qu'est-ce qu'on fait?
Voilà. Faut que Marquinhos propose quelque chose. Pour ça, là aussi, ceux qui ont critiqué Marquinhos, oui, il a déjà été meilleur. Oui, il doit apporter plus. Oui, il doit à un moment donné s'affirmer dans le leadership. Mais ça restera le meilleur défenseur du PSG. Il avance. Draxler vient demander. Et lui aussi, au lieu de se mettre en mouvement, d'orienter son ballon, et là, de jouer un contre un dans la profondeur, il va vouloir contrôler le ballon, rester dos au jeu. Physiquement, il n'est même pas capable de le faire, parce que c'est pas Lukaku non plus. Bah oui, il va se faire tamponner. Hop, perte de balle. Danger, contre, voilà. Heureusement, Nkunku, là sur le 1 contre 1, Kimpembe va bien le gérer et le contrer. Mal défendu encore une fois. On a Hakimi là qui est tombé en fait, c'est un long ballon, il glisse, il perd le ballon. Il est éliminé sur cette passe. Bon, trop loin, c'est Messi. Verratti, trop loin. Herrera, trop loin. Et Nkunku ici. Je donne à l'intérieur. Verratti y va, mais en retard. Donc là, 1-2. Deux joueurs libres. Là, Nkunku. Mais la défense, qu'est-ce qu'elle fait à 20 mètres de sa ligne de milieu? Elle a peur. C'est des consignes. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Résultat, bah, on va courir vers le but. Là, Herrera, qui a pris la place d'Hakimi, on voit bien le bras, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais le bras de Marquinhos qui lui dit « Va couvrir là-bas, il n'y a personne ici, laisse-nous ». Non, lui, il continue et il vient à l'intérieur, alors que là, il vient marquer qui? Marquinhos. Gay, encore une fois, donc Gay, il n'a pas été bon avec le ballon, mais il n'a pas été bon sans ballon. D'ailleurs, Gay a récupéré aucun ballon mercredi. C'est la première fois que ça lui arrive depuis qu'il est au PSG. Là, on a donc Gay. Et là, Gay, il s'arrête. Et au lieu d'aller vers Nkunku pour fermer le fameux axe ballon-but, mais regardez où il est positionné. Il y a un joueur dans son dos, tout seul ici. Il y a une passe qui peut être faite ici. Après, ce sera de la vitesse. Mais va fermer l'intérieur. Si le joueur qui est là, c'est Nkunku, il vient jouer sur le côté, et ben il y aura le temps de basculer, il ne gagne pas de mètres, le ballon, le temps qu'il arrive sur le côté, mais empêche-le d'avancer. Ben non, on ne l'empêche pas, donc résultat, ben oui, il est éliminé. Bon, Herrera, il a toujours décidé de marquer Marquinhos, on ne sait jamais, donc toujours pas concerné par Angelino. Tiens, Angelino le ballon. Herrera, il vient quand même ici, dans sa course, au lieu de rester entre deux, au moins à la limite, il va quand même venir ici. Voilà. Ah tiens, on a trouvé Angelino. Bon, ça fait juste 30 mètres que Marquinhos, il te l'avait dit. Ben, j'y vais. Ouais, mais t'es un peu loin là. Effectivement, je suis un peu loin. Centre. Heureusement, le centre va être trop long. Situation du premier but. Situation de la première action. Situation du deuxième but. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, mettre en place des principes de jeu et se servir des faiblesses de l'adversaire, ben c'est ça. Quand il y a 4, 5, 6, 7 fois la même action dans un match, c'est pas de l'improvisation, c'est préparé. Heureusement, le ballon va être trop long. Là, on est que sur la première période, c'est pas la pire. Il y aura une bonne séquence en seconde et une très mauvaise aussi. Moi, je ne sais pas ce que fait ce PSG. Je ne sais pas s'ils veulent pas le ballon, s'ils veulent le ballon, s'ils jouent en contre, s'ils veulent presser. La défense, la ligne défensive, elle est jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de bloc équipe. Elle est jamais alignée avec ses défenseurs. Elle vient jamais fermer. Elle défend pas en avançant. Ils sont en retard sur tous les pressings. Ils sont en retard sur toutes les transmissions. Ils sont en retard dans toutes les réflexions de jeu. C'est catastrophique. Et j'avais été dur pendant le match. Mais en revoyant le match, mais à part Verratti, parce que je me suis trompé sur quelque chose, quelques éléments, mais je crois que j'ai pas été trop dur en fait. J'ai même été trop gentil. C'est catastrophique. Et s'il n'y a pas Mbappé aujourd'hui, sur qui on joue tout le temps, et qui finit par faire des différences, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut cette équipe. Alors on peut toujours dire peut-être que s'il n'y a pas Mbappé, tu es obligé de jouer différemment, et peut-être que c'est mieux, j'en sais rien, moi je suis pas devin. Hein. En tout cas, moi je sais que cette équipe, on peut raconter ce qu'on veut. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas de circuit de passe. Elle ne travaille pas de principe de jeu. Elle ne travaille pas quand elle n'a pas le ballon. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, qui doit faire quoi. Et en plus, techniquement, il y a des joueurs, c'est juste pas possible d'évoluer à ce niveau. Voilà. Je ferai donc la seconde période demain.
Voilà, je vous rappelle de commenter par rapport au fait d'être un peu plus près de l'écran pour mieux voir, mais de commenter aussi tout ce que j'ai dit sur le jeu. Vous rappelez comme d'habitude de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et moi je vous dis à demain.